Donc à côté de moi, nous avons Jérôme Galbon. Oui, bonjour. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. tête de liste fier d'être artisan dans l'Aude. Vous êtes également gérant d'une entreprise de nettoyage qui s'appelle Adagio Propreté, basée à Narbonne. Et vous avez commencé à 2 il y a 9 ans. Et aujourd'hui, vous êtes entre 25 et 30 personnes. À vos côtés, Valérie Ponce, bonsoir. Vous êtes présidente de l'UMI de Tarn-et-Garonne. Vous êtes également membre fondateur de la CPME du Tarn-et-Garonne. C'était en 2004, si je ne m'abuse. Dans vos activités professionnelles, vous êtes aussi maître restaurateur. Votre entreprise est basée à Montauban. Vous gérez un restaurant, un service traiteur et une maison de réception depuis 21 ans. Vous avez 9 collaborateurs. Et on termine le tour de table avec Cyril Ballon. Bonsoir. Vous êtes tête de liste fier d'être artisan dans le Gers. Vous gérez un réseau d'une douzaine de boulangeries à peu près, notamment celles qui portent votre nom, Boulangerie Ballon à Auch, mais aussi des pâtisseries, de la restauration rapide ainsi qu'une brasserie. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Cyril Ballon, on va commencer avec vous. Prenez le micro. Et d'abord, puisqu'on parle de formation, la première question que je serai amené à vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on forme assez selon vous ? Malheureusement, pas assez. Pas assez. Dans notre petit groupe, nous avons 15 apprentis aujourd'hui. On a eu du mal déjà à les recruter. Je pense qu'il y a un problème de fond, mais moi-même, j'ai fait 5 ans d'apprentissage. En 35 ans, ça a évolué, mais à la vitesse des politiques qui nous gèrent, c'est-à-dire doucement, très doucement. Je pense que c'est un problème de société et un problème qui peut être réglé, bien sûr, au quotidien de chacun, mais aussi au niveau de l'État. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, eux, ils l'ont fait déjà il y a 40 ans, quoi, de valoriser ces métiers. Parce que nous, on dit aux jeunes, tu viens chez nous pendant 2, 4 ans, 6 ans, tu ressors avec un savoir-faire. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, tu peux aller travailler dans le monde entier après. Que malheureusement, je dis mal bien malheureusement, j'ai de la famille, des proches qui ont des masters, des doctorats aussi, et qui passent 2 ans au chômage. Enfin, un boulanger, il va passer 2 heures au chômage. Je pourrais citer d'autres professions. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience collective à avoir, c'est ça ? Je pense. Donc nous, on a notre devoir, et c'est ce que nous, on fait, je pense, beaucoup autour de nous ici, au quotidien, de séduire, mais il faut être accompagné. Je pense que la Chambre des métiers, l'école des métiers doit faire son travail, aller séduire les parents, évidemment les parents, mais être en partenariat plus avec l'éducation nationale. Et puis il faut que là-haut, ça tape un peu sur la table aussi. Alors on va revenir justement sur cette histoire d'image, de présentation. Jérôme Galbon, on va poursuivre avec vous. On ne forme pas assez, mais peut-être une question un peu de néophyte, mais pourquoi c'est si important que ça de se former ? Alors donc, formation 360 degrés, c'est assez large. Donc, former, c'est quoi ? La formation, c'est se former, avant tout. C'est former aussi, mais c'est se former. Donc, on forme des jeunes apprentis qui, demain, seront nos futurs ouvriers ou les repreneurs de nos entreprises. On va être amené à former des adultes en reconversion professionnelle qui, eux aussi, vont venir alimenter nos besoins en main-d'œuvre. Mais après, il y a nos salariés qui sont à former également, tout au long de leur carrière. Le plus important, je pense, ou un des points les plus importants, c'est de nous former nous-mêmes en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, il faut être en capacité de se remettre en question. Et puis, bon, on maîtrise tous le côté technique de nos métiers. Mais les fonctions transversales qui vont être l'analyse financière, la gestion des ressources humaines, tout ce qui est la stratégie marketing, ça, on ne l'a pas forcément appris quand on est artisan. Et donc, c'est important d'aller régulièrement. Moi, personnellement, tous les 3 ans, je vais repiquer à la source pour me remettre à niveau et pour avoir un peu cette vision hélicoptère qu'on a quand on est en formation professionnelle, qu'on rencontre d'autres chefs d'entreprise, qu'on partage des expériences. Donc, c'est important de se former tout au long de sa vie en tant que chef d'entreprise. Alors, vous dites que vous vous formez tous les 3 ans, vous faites quoi ? Alors, je vais refaire ce que j'ai déjà fait. Bien souvent, c'est des formations à la gestion commerciale, ça va être de la formation surtout à l'analyse financière. Pour la simple et bonne raison que quand vous vous trouvez confronté à des consultants, des experts comptables, ils ont leur langage. Et si vous ne parlez pas le même langage qu'eux, vous n'êtes pas en capacité de comprendre complètement ce qui se passe. Quand vous allez défendre votre investissement auprès d'un banquier, il faut aussi être en capacité de lui présenter les choses de la façon dont il a envie qu'il les présente. Et quand on passe toute sa journée sur un chantier, qu'on rentre le soir, qu'on fait ses devis, qu'on fait sa comptabilité et qu'on fait ses factures,
on n'est pas forcément au fait de tout ça. Donc il faut prendre du temps, il faut prendre le temps, et c'est important de positionner sur son agenda ces temps de formation en tant que chef d'entreprise. Donc la CPME propose des formations régulières dans nos départements, et il faut savoir prendre aussi la balle au bon et aller sur ces temps de formation. Vincent Aguilera, pour réagir? Oui, alors il y a deux sujets sur la formation. Il y a la formation initiale qu'on peut dispenser à travers les centres de formation des apprentis. Les champs de métiers en possèdent 12. Nous avons différents secteurs d'activité au sein de ces CFA en dispense de formation. Et puis il y a la formation continue. Ce sont deux sujets qui sont distincts mais qui viennent quand même, ils ne s'opposent pas, mais il y a une continuité. Je voudrais d'abord parler des CFA. A-t-on assez de main-d'œuvre? J'ai envie de dire, a-t-on assez de CFA pour former à la main-d'œuvre dont nous avons besoin? La réponse est non, puisque en Occitanie, sur les 12 CFA, nous formons 9000 apprentis dans plusieurs formations, et sur plusieurs formations, pardon. La problématique, c'est que nous ne pouvons pas aller au-delà, puisque nous n'avons pas assez de CFA pour pouvoir dispenser du manque et du besoin de main-d'œuvre dont ont besoin, et si besoin, les entreprises. Par contre, il y a d'autres CFA qui existent. Les CFA des syndicats professionnels, qui sont gérés par les syndicats professionnels, les CFA privés demain. Et je pense qu'on doit, aujourd'hui, on se doit, compte tenu de la carence en main-d'œuvre à laquelle nous faisons face, qui est un frein au développement de nos entreprises. Manque de personnel, pas de développement économique, pas de nouveaux marchés. C'est un frein et nous devons absolument travailler en concertation. Jamais un président de région ou un président de chambre de métier ne s'est mis autour de la table avec l'ensemble des interlocuteurs pour dire créons un observatoire des métiers avec les branches, en transversalité. Écoutons ce que disent les entreprises, quels sont leurs besoins et essayons, à travers l'outil CFA, de répondre à la carence en besoin de main-d'œuvre. Ensuite, il y a un problème d'orientation qui n'est pas né d'aujourd'hui, qui est né depuis des décennies. L'éducation nationale, vous le savez, envoie en permanence nos enfants vers l'enseignement général. Et était considérée la formation des apprentis comme une voie de garage, comme un échec scolaire. Sauf que, et je connais bien le CFA de la Chambre de métier de la Haute-Garonne, puisqu'on l'a en gestion directe, 90% des enfants qui rentrent dans ce CFA, alimentaire et mécanique, 1200 apprentis, ont un emploi à l'issue de leur formation. Les 10% restants n'ont pas d'emploi parce qu'ils souhaitent continuer en bac pro, en BTS, en licence. Et moi, je propose qu'on puisse étudier la possibilité de faire une voie à plus long terme, à bac plus 5, pour vraiment avoir ce prisme auprès des familles, en leur disant on peut rentrer du CAP et sortir en bac plus 5, avec différents métiers à la sortie. L'important aussi, c'est de structurer toutes nos filières pour qu'on puisse travailler ensemble. La problématique que nous avons également, c'est qu'on ne nous laisse pas pénétrer les collèges et les lycées pour délivrer l'information de ce qu'est le métier de chef d'entreprise. On nous ferme les portes. Depuis 2 ans, depuis que 3 ans maintenant, qu'il y a eu une réflexion sur la réforme de l'apprentissage et de la formation continue, la loi Pénicaud, j'avais fait relever ces problématiques-là au ministère. Les ministères, eux, on la tête dans le guidon ou dans les dossiers plutôt, et ne savaient pas que nos proviseurs de collège, nos proviseurs de lycée ne nous laissaient pas pénétrer ces institutions pour informer de ce qu'était qu'un métier de chef d'entreprise dans l'artisanat. Donc on a vraiment un véritable frein à ce niveau-là. Alors, on va justement faire réagir Valérie Ponce sur le sujet, puisque la formation initiale, c'était justement sur ce sujet-là que j'allais la faire réagir, puisque Valérie, vous avez reçu la médaille de bronze du ministère de l'Éducation nationale en 2013 pour vos actions en matière de formation dans les écoles. Alors, quelles sont les actions pour lesquelles vous aviez été récompensée à l'époque ? Alors justement, merci, bonjour à tous. C'est l'implication
que j'ai pu avoir avec d'autres chefs d'entreprise, essentiellement du domaine de la restauration, pour valoriser nos métiers et aller dans le sens de ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui, parce que ça a effectivement avancé très vite. Et en lien avec ce qui a été dit, il est important que les entreprises artisanales créent leur marque, créent leur identité, s'ancrent dans leurs valeurs et les transmettent. Il faut faire envie à nos jeunes, et pour leur faire envie, il faut que déjà nous, on soit ancrés dans nos valeurs et qu'on soit capable de les transmettre. Et à ce moment-là, le rayonnement et l'image que l'on va donner va aller bien au-delà du simple fait d'avoir la tête dans le guidon et les mains dans le cambouis ou dans la cuisine, mais leur donner une ouverture dont ils sont en attente. Les savoir-être, c'est très important, et c'est à l'école qu'on va participer en tant que chef d'entreprise à les transmettre. Le savoir-faire, c'est notre métier et notre rôle une fois qu'ils sont entrés au CFA. Mais bien avant, lorsqu'ils sont à l'école, aller à côté des enseignants et des profs pour donner de l'émotion. Ça, c'est très important maintenant pour la nouvelle génération. Leur bien-être passe avant l'enjeu financier actuellement. Cette émotion, donner du sens. Et pour ça, il faut que nous, on soit vraiment ancrés dans nos valeurs et qu'on puisse faire la valorisation avec ce lien tradition-innovation. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce que dit Vincent Aguilera sur le fait qu'évidemment, il n'y a pas encore assez de perméabilité entre d'un côté l'éducation nationale puis le monde de l'artisanat de l'autre? Qu'on a eu là récemment, encore une fois avec les réformes, en tant que chef d'entreprise, une opportunité extraordinaire déjà au niveau des secondes, avec la création de 54 heures dédiées entièrement aux entreprises et à l'environnement économique, et qu'il faut qu'on s'engage à combler ces 54 heures, puisque la réforme est arrivée tellement vite que les référentiels et les supports pédagogiques pour les profs ne sont pas prêts. Donc si nous, on les accompagne et qu'on s'implique à ce niveau-là, déjà au niveau des secondes, on a une bonne ouverture. Et ensuite, dès le primaire, le collège, le lycée, aller faire rayonner nos valeurs pour que ces métiers soient un choix en conscience pour un projet de vie et non plus un choix de dépit parce qu'on ne sait pas quoi faire ou que les résultats ne sont pas conformes à ce que ou les parents ou les profs attendent des élèves. Il faut vraiment que nous, on soit acteurs de ce choix en conscience et qu'on leur dise que ce sont des vrais projets de vie et des sources d'épanouissement et de motivation. Alors, Vincent Aguilera pour réagir et puis Cyril Ballon. Oui, et les meilleurs communicants pour valoriser l'artisanat, les métiers qu'on enseigne, ce sont les jeunes eux-mêmes. Nous avons créé en interne au CFA de la Haute-Garonne des sites digitaux qui s'adressent aux jeunes, à la jeunesse. On leur a dit, vous allez être la communauté qui va et qui allait représenter ces métiers dispensés dans le CFA, dispensés dans les entreprises, aux yeux des familles. Qui, de mieux, peut porter la valeur de l'artisanat et valoriser l'artisanat que les jeunes eux-mêmes? Donc on a créé des sites digitaux. Il y a Twitch, il y a TikTok, il y a Insta aussi, Instagram, très utilisé par notre jeunesse, qui permettent de mettre en évidence la qualité de l'enseignement, la qualité du métier, et surtout une revalorisation de nos métiers aux yeux des parents, d'élèves qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants dans l'artisanat. Donc il y a toute une communication à réinventer, un processus de visibilité à mettre en évidence par les jeunes eux-mêmes, et pas que par nous, parce que ce sont eux les meilleurs ambassadeurs. Nous, on ne peut faire que impulser une dynamique, eux vont capter cette dynamique. Cyril Ballon pour réagir. Très bien, il faut aller plus vite, parce que former c'est long, et aujourd'hui on paye ce qu'on n'a rien fait depuis des années, tout simplement. Moi j'ai un apprenti en brevet de maîtrise, c'est 7 ans. 2 ans de CAP, 1 an de mention complémentaire, 2 ans de BP, 2 ans de BM. Donc si les idées d'aujourd'hui, c'est dans 7 ans, quoi, pour avoir un futur maître artisan. Avec un investissement aussi également, parce que j'imagine que ça prend du temps pour ça prend du temps pour l'entreprise, ça coûte aussi. Bien souvent, moi ce que j'ai observé, hein, que ce soit chez moi ou chez mes confrères, ben non, moi je ne prends pas d'apprenti en brevet professionnel. Ça, c'est un scandale. Parce que ça coûte trop cher. Parce que ils ont juste un salarié, voire 2, il va passer du temps pour le former aussi. Il sera efficace au bout de 12 mois.
on va dire, pseudo-rentable. Après, il va être 15 jours à l'école, 15 jours, même s'il n'y a pas de charge, et même si tout ça, mais dans des entreprises un peu fragiles, c'est coûteux, quoi. Moi-même, j'étais apprenti, quand on gagnait 500 francs à l'époque. Aujourd'hui, bon, heureusement que ça a été un peu revalorisé, mais ça devrait coûter, pour mon point de vue, hein, zéro pour l'entreprise. Ça ne doit pas être un frein. Ce sont les entrepreneurs de demain. Comme vous l'avez dit, madame, demain, c'est eux qui vont reprendre nos entreprises, qui vont y travailler, et à qui on va les vendre si on n'a pas... nous, dans notre région, il y a 2 apprentis en brevet de maîtrise boulangerie. Enfin, à qui on va revendre nos boîtes? Il me semble qu'il y a 2-3 ans dans le Gers, il n'y avait que 2 plombiers. Et aujourd'hui, il n'y a pas de plombier, mais on s'étonne de quoi? Jérôme Galbon, j'imagine que c'est un petit peu le même cas pour vous. Aujourd'hui, quand on recrute, on se retrouve confronté au fait qu'on n'est pas en adéquation. Enfin, les personnels qu'on a en face de nous ne sont pas formés à nos métiers. Donc, on se doit de les accompagner et de les former nous-mêmes, parce que si on cherche à recruter du personnel qui soit immédiatement opérationnel, c'est très compliqué. Donc, heureusement qu'il y a des processus comme le Prodiact qui permet de se transformer notre propre entreprise en centre de formation. C'est financé par les OPCO. On fait la formation en interne. C'est jusqu'à 150 heures par salarié pour l'amener du point A au point B, le faire monter en compétences. Et tous ces procédés, tous ces financements qui existent, on se doit de les faire connaître. Et c'est là où les chambres de métiers peuvent avoir une utilité réelle pour les artisans, c'est de leur présenter tout cela et les amener à recruter et à former en interne leurs propres salariés. Et ils sont payés pour former leurs salariés. Ils deviennent eux-mêmes centre de formation. Donc c'est toutes ces solutions qu'il faut apporter aux artisans aujourd'hui. Valérie Ponce, quel est l'enjeu pour vous? L'enjeu, il est basé essentiellement sur le management participatif. Nous, en tant que chef d'entreprise et artisan, petit artisan, chef d'entreprise, petite entreprise plutôt. Ce management participatif, pour que nous soyons fiers d'être artisans, mais nos collaborateurs et nos apprentis, il faut qu'ils soient fiers et ambassadeurs de nos entreprises. Donc c'est ce management participatif en les impliquant, en leur donnant du sens, en leur donnant envie pour qu'ils soient motivés et qu'ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs et de notre marque, de notre entreprise, et qu'ils prennent leur vie et leur parcours de vie en main de manière agréable et dynamique. C'est vrai que le marketing, c'est pas forcément inné chez les artisans. On est plutôt dans, comme vous le dites, dans le savoir-faire que dans le faire savoir, mais c'est quand même important, notamment pour séduire les jeunes. Pour séduire les jeunes et puis pour retrouver une certaine sérénité dans la gestion de notre quotidien. J'ai la chance d'avoir été accompagnée par quelqu'un il y a 2 ans pour créer ma marque. Et depuis que je ne m'occupe plus de cette partie de communication réseaux sociaux sur lequel soit on ne sait pas quoi dire, soit on le dit de la mauvaise manière, on n'impacte pas de la même manière. Les jeunes, ils sont très très sensibles parce qu'eux, ils captent tout, ils fonctionnent tout à l'émotionnel. Tout est émotion pour eux. Donc si notre message il n'est pas dit de la bonne manière et transmis avec les mots qu'ils attendent de eux, le message il passe pas. Que ce soit au quotidien ou que ce soit dans l'acte d'achat. Donc dans la transmission, c'est essentiel. Et après, on est obligé, grâce à cet accompagnement, de se remettre en question tous les jours, puisqu'il faut qu'on explique à quelqu'un ce qu'il va dire de nous, pour nous, et pour que l'on ait des clients. Donc du coup, c'est un cercle vertueux qui s'instaure et qui fait que, en plus, le personnel et les apprentis s'identifient plus facilement dans ce qu'ils vont faire au quotidien. D'où la formation 360 finalement, Vincent Aguilera. Oui, il ne faut pas juste imaginer que les CFA sont là pour former nos salariés de demain. Ils sont là aussi, il faut le voir, dans une continuité de formation, comme des chefs d'entreprise qui vont reprendre les entreprises de demain. Un apprenti sur 2 dans les 10 à 15 ans après l'obtention de leur diplôme deviennent des chefs d'entreprise. Donc il faut cette acculturation aussi dès le départ de la notion d'entrepreneuriat. On a parlé de réforme. Moi, je voudrais dire qu'il y a un état des lieux à faire en chambre de métier en Occitanie, dans les CFA qu'ils ont en gestion. Un état des lieux, puisqu'on a, depuis plus de 30 ans, l'habitude de travailler de façon cloisonnée, sans se parler. Chacun dispense une formation, tout le monde est content. Ça fait vivre le CFA, ça fait tourner la boutique. Or, aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin et plus haut. Et on a besoin de cet état des lieux pour dire
et pour faire ce sur quoi nous avons créé ces CFA, c'est-à-dire de la main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire des chefs d'entreprise demain. Et je pense qu'on doit aussi faire évoluer notre façon d'apprendre, parce il ne faut pas, en fait, que les gens viennent, ou les jeunes viennent uniquement dans les CFA. Il faut qu'on aille aussi dans l'entreprise. Et nous avons étudié, dans l'aspect innovant de l'aménagement, de la dispense de formation dans l'entreprise, des modules où on va former également, pas que l'apprenti, mais également le tuteur. Le tuteur a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'évoluer aussi dans l'accompagnement de l'apprenti. Il ne faut pas dégoûter notre jeunesse de demain sur les métiers qu'on apprend, parce que la façon de manager n'est plus celle d'hier. Il y a quelque temps, j'entendais un charcutier traiteur qui disait purée, il veut plus se lever, il fait chier, je l'ai engueulé. J'ai dit, mais pose-toi les bonnes questions. Il a un bon salaire, parce qu'en plus, ce jeune en brevet de maîtrise a un salaire de 1 900 € net en études, et il était dégoûté en fait par la façon dont manageait le tuteur au quotidien, ses collaborateurs et lui-même en tant qu'apprenti. Donc on a besoin d'aller dans les entreprises pour former, c'est transporter le CFA dans les entreprises également pour les tuteurs. On a une autre échelle également qui s'appelle le prépa-apprentissage, c'est-à-dire déceler tous ces jeunes qui, parce qu'ils ne sont pas bons dans l'enseignement général, mais qui ont des capacités manuelles et techniques non identifiées par l'Éducation nationale, que nous devrions nous identifier au préalable pour permettre une meilleure orientation, un meilleur épanouissement après dans l'enseignement, premièrement, et puis dans le travail, au lieu de le dégoûter à aller en permanence vers de l'enseignement général, le voir décrocher et le voir disparaître des radars. Et puis il y a urgence, comme disait Cyril Ballon, ça prend du temps tout ça, donc il va falloir le faire relativement vite. Ça prend du temps, mais on a tous les outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Simplement, il faut avoir la volonté. Il faut être visionnaire, il faut être moderniste, et il faut se dire, au bout d'un moment, posons-nous, de quoi ont besoin les entreprises, de quoi nous disposons, qu'est-ce que nous sommes capables d'aller chercher, parce que tout cela va dans le sens de la transformation aussi de la formation. On n'a pas parlé de la formation continue, je ne sais pas si on aura le temps, mais la formation continue est un autre pôle qui doit également être remis à plat pour anticiper les mutations, pour faire une corrélation avec tout à l'heure les mutations économiques et sociétales, anticiper le manque de formation de nos chefs d'entreprise eu égard à toutes ces transformations auxquelles il fait face. Alors, puisqu'il nous faut conclure cette table ronde, je vais demander à chacun de nos intervenants de me résumer en une phrase à quoi devrait ressembler la formation demain pour l'artisanat. Qui se lance? C'est un exercice, allons-y. Alors, je ne vais pas répondre à la question, mais je veux juste rajouter un point, c'est qu'on a peut-être brossé un portrait un peu négatif des jeunes qui nous rejoignent et puis qui ne veulent pas nous rejoindre ou qui n'ont pas envie de faire ces métiers-là. Ce week-end, il y avait Euroskills, c'est le championnat d'Europe des métiers, et je me suis un peu renseigné sur les résultats du CFA Henri Martin de Lézignan. On a eu Laurine Linet qui a été médaille de bronze en coiffure, et puis surtout Maxime Varro qui a été médaille d'or en technique automobile. Donc on a plein d'espoir dans nos jeunes qui nous rejoignent. Il faut les engager en plus à venir plus nombreux, mais voilà, les jeunes c'est l'avenir, donc il faut les attirer vers nous. D'accord, très bien. Pour poursuivre, Valérie Ponce, sur la formation de demain. Moi, je résumerai avec un mot, c'est la passion. Voilà, qu'on se serve de tout ce qui peut motiver la passion pour le transmettre à travers la communication. Cyril Ballon. Bien sûr, ça transmettre notre passion, c'est ce qu'on fait tous au quotidien. Il faut être encore plus la porter plus haut, plus fort. Et puis, comme vous disiez sur les jeunes aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, comme tu dis, je vois aujourd'hui, ils m'ont dit, t'as pas mis ça sur Facebook là? Ah oui, c'est vrai, on va essayer de le faire demain. Donc c'est aussi une nouvelle façon de manager, de communiquer, et donc de séduire. Voilà. Très bien. Alors, je suis désolé, on va devoir mettre un terme à cette table ronde, mais on peut déjà vous applaudir pour vos témoignages. Merci beaucoup.